Nous sommes allés à l'Alliance française où nous avons discuté avec M. Raymond Lardarié, le directeur de cette institution. Nous le connaissons très bien, sans lui on ne pourra imaginer aucun événement lié à la langue et la culture française à Miskolc, que ce soit des cours, des concerts, des journées de cinéma français ou des fêtes comme la francophonie. M. Raymond est un homme très direct et communicatif. Selon lui, quelles sont les différences les plus frappantes entre les cultures de deux pays? Vous aurez les réponses tout de suite. Quel est votre premier souvenir de la Hongrie? Le premier souvenir de la Hongrie, c'est le premier cours de hongrois, peut-être avec M. Nagy László, qui est professeur d'histoire à Szeged, qui vit toujours. Et donc la première phrase que j'ai apprise, c'était Budapest, régi város, de modern is. Quelle était votre motivation principale pour venir s'installer en Hongrie? La première fois que je suis venu en Hongrie, c'était comme étudiant. Et après, comme je me sentais bien donc en 75, j'ai décidé de revenir en 76. Après, j'ai obtenu une bourse du... comment ça s'appelait déjà? L'Institut des relations culturelles. J'ai passé une année à Budapest en 77-78. Et après, je suis revenu en Hongrie en vacances en 81. J'ai fait Budapest, je suis allé à Debrecen parce que j'avais une famille hongroise, la famille Szilágyi, avec qui j'ai toujours des contacts. Je suis allé les voir au moment du Carnaval des Fleurs. Et c'est ce jour-là que je fais la connaissance de ma femme, qui était de Miskolc et qui était allée voir ses parents à Debrecen. Donc on a regardé le Carnaval des Fleurs du haut du 4e étage de Vörös Hadsereg útja. C'était un grand événement. Et après, je me suis marié avec cette jeune femme, parce qu'elle était divorcée à l'époque, et je suis venu en Hongrie en 1989. Donc ça fait 29 ans. De combien de temps vous avez besoin pour s'habituer à la Hongrie? Dans quelle mesure le milieu familial vous a aidé à trouver votre place dans le contexte culturel de la Hongrie? Voilà, quand je suis venu en Hongrie, quand je me suis installé en Hongrie, donc en 1989, j'étais déjà marié, donc j'avais mon épouse, il y avait le petit garçon, enfin, c'était mon fils adoptif que j'ai connu tout petit, maintenant il a 40 ans. Et donc je suis venu, je n'étais pas tout seul, je n'étais pas perdu dans la nature. Et j'ai commencé à travailler à l'Alliance française de Miskolc en mars 1989. Mais le lycée Havas existait déjà, il était un petit enfant de 2 ans. En étudiant la langue hongroise, quel problème avez-vous rencontré? La langue hongroise, quand j'ai commencé à apprendre le hongrois, donc il y a très longtemps, j'avais étudié un peu le latin, enfin l'allemand, le russe, j'avais même fait un peu de tchèque à la fac de russe. Mais alors quand j'ai appris la langue hongroise, tout ce que j'avais appris ne m'a pas beaucoup aidé, parce que cette langue hongroise est une langue tellement unique, comme l'unicum, hein, il ne faut pas avoir de préjugés, il faut se lancer dans le bain, quoi. Et puis surtout, je ne sais pas si un étranger peut arriver à parler parfaitement hongrois un jour. Moi, ça fait 40 ans que j'essaye, mais je n'y arrive pas. L'ordre des mots dans la phrase est une catastrophe pour les étrangers. On ne sait jamais si je dis vivit, szeretem, vivit. Quel est votre mot hongrois préféré? Alors le mot hongrois préféré, c'est peut-être le mot körülbelül. Donc, quels sont les Hongrois sont différents des Français? Peut-être que les Hongrois sont souvent assez susceptibles. Hein, parce que, parfois je fais attention à ce que je dis parce que j'adore plaisanter et parfois j'ai peur que les gens prennent ça au premier degré. Hein. Les Hongrois, je trouve qu'ils sont très très hospitaliers, je ne dis pas ça par politesse. Hein, il y a des tas de Hongrois qui m'ont aidé dans ma vie, dans des circonstances un peu très compliquées, des gens qui ont accepté de sacrifier une partie de leur temps pour aider quelqu'un, un étranger qui avait des problèmes. Voilà. Non, les Hongrois, oui, sont peut-être plus attachés aux traditions que les Français, notamment parfois les traditions culinaires. Le plus grand choc culturel, c'était quoi? Je n'ai pas eu de choc culturel. Si j'avais un choc, je serais reparti en France. À quelle fréquence allez-vous en France? Là, c'est une question que beaucoup de gens me posent. Pendant très longtemps, j'allais en France tous les 6 mois pour aller voir ma maman, voir un peu ma famille. Et depuis que ma mère est morte, ça fait 6 ans et demi, je ne suis pas rentré en France.
Alors maintenant, j'ai des amis français qui viennent en Hongrie parce qu'ils pensent que je suis vieux, maintenant paresseux, fainéant, que je n'ai plus beaucoup voyagé. Donc ce n'est pas moi qui vais les voir, c'est eux qui viennent me voir. Parce que j'ai une vie très intéressante, très passionnante en Hongrie, que je n'ai plus vraiment le besoin de retourner en France. Quand j'arrive en France, je me sens un peu touriste. Maintenant, mon pays, enfin ma vie, c'est ici. Quand je suis en France, je suis touriste. Je suis un peu perdu. Mes amis sont morts, mes amis sont partis. C'est là, quand je me promène à Miskolc ou à Putnokos, que je rencontre tous les gens qui font partie de ma vie. Comme je travaille à l'Alliance française, je rencontre sans arrêt des Français, comme vous avez vu Alice, comme Magda qui est chez vous, Pauline. J'ai des contacts avec mes amis de l'Institut français. Donc je suis toujours un peu dans un milieu français. C'est la Franco-Hongrie. Une des missions des Alliances françaises, c'est favoriser la diversité culturelle. Quel programme vous proposez pour mieux faire connaître les cultures françaises et francophones? Des films francophones qui passent au moment de la francophonie, mais ça c'est dans tout le pays, et ça c'est coordonné par Budapest. Il y a les programmes de la francophonie, tout ça grâce à tous les collègues sur place qui nous aident. Le premier programme de l'année, peut-être la Galette des Rois, ce que vous appelez le Királyválasztó torta, pour les enfants qui commencent le français en septembre. Ils viennent au mois de janvier et on leur donne parfois une couronne, enfin on leur donne s'ils tirent la bonne tranche. Hein. Donc là il y a beaucoup de gens qui viennent. Parfois on organise des tournois de pétanque. Est-ce que les élèves hongrois ont envie de connaître la culture française? Est-ce qu'ils sont motivés pour apprendre le français? Bien sûr, oui. Déjà, les gens qui choisissent d'apprendre le français, c'est qu'ils disent que bon, l'anglais c'est très bien, mais ça ne suffit pas, on apprend une autre langue. Et quels sont vos loisirs? Mes loisirs, tout le monde le sait, c'est le jardinage. Le jardinage et mes chiens. Quels sont vos projets personnels et professionnels? Le travail, c'est surtout, j'ai beaucoup de travail qui m'attend cette année. Il y a des cours, il y a des programmes culturels qui vont arriver. Et puis mes projets personnels, c'est continuer à rencontrer mes amis, aller voir mon fils qui est à Budapest, qui est marié, qui a un petit garçon, bientôt une petite fille le mois prochain. Au niveau professionnel, comme j'ai 64 ans, il faudrait peut-être que je trouve quelqu'un pour me remplacer. Je vais essayer de continuer à animer l'Alliance française, à accueillir avec la même fougue les élèves qui arrivent aujourd'hui, parce que il y a 20 ans, c'était peut-être plus facile pour moi, mais comme il y a de nouveaux visages, ça me donne une nouvelle force. C'est ça qui est merveilleux.